Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour. Et ce sera un message sentimental pour le mardi 19 avril. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Comme d'habitude, 3 choix. Donc choix numéro 1, ce sera la plume rouge. Choix numéro 2. Choix numéro 2, ce sera la plume verte. Choix numéro 3, elle va rester avec moi. Choix numéro 3, ce sera la plume orange. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Ici, on vous parle d'égarement. Donc ici, certains d'entre vous, vous êtes égarés. Peut-être que parce que vous êtes célibataire, vous êtes égarés, vous demandez comment faire pour rencontrer quelqu'un. Peut-être que vous avez rencontré plusieurs personnes et vous avez l'impression que c'est le parcours du combattant parce que ou personne vous plaît ou à chaque fois ça tourne très court également. Donc pour d'autres ici, peut-être que vous êtes en relation avec une personne et vous êtes égaré parce que vous ne savez pas où cette relation va vous mener. Vous ne comprenez peut-être pas l'autre personne, sa manière de réagir, sa manière de faire également. Donc ici, vous êtes dans un labyrinthe. Vous vous posez beaucoup de questions, vous réfléchissez. On voit bien qu'ici, c'est assez sombre quand même, c'est assez gris. Donc ici, vos pensées sont assez plombées en fait. Vous n'arrivez pas à voir encore le positif. Et pourtant, vous allez trouver la solution. Vous allez trouver la sortie de ce labyrinthe que représentent vos pensées. Parce qu'il y a quand même une lueur ici, il y a quand même la lumière. Donc oui, à un moment donné ou à un autre, vous allez trouver la solution. En tout cas, vous allez vous dire, bah voilà, je comprends les choses comme ça. Pour moi, c'est dans ce sens-là que ça va. De toute façon, peut-être qu'ici, vous êtes obligé d'échafauder peut-être certains scénarios parce que vous n'arrivez pas à avoir de réponse de la personne. Peut-être que la personne ne vous répond pas ou peut-être que l'autre personne se la joue mystérieuse aussi. Donc ici, bah, vous allez trouver la solution. En tout cas, vous allez trouver 2 ou 3 scénarios, échafauder 2 ou 3 plans pour savoir vers quelle direction vous pouvez aller par rapport à ce qu'elle vous répondra ou par rapport à ses réactions aussi. En tout cas, oui, vous allez reprendre espoir. Vous allez vous dire que de toute façon, rien n'est perdu. Et que quoi qu'il arrive, de toute façon, si ça marche avec cette personne, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Pour les personnes qui sont célibataires, vous allez vous dire, de toute façon, je vais continuer à rencontrer du monde, je vais continuer à rencontrer des personnes. Déjà, ça va me permettre peut-être de me reconnecter aux relations homme-femme ou homme-homme ou femme-femme. Vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, oui, on vous dit continuez à rencontrer du monde parce que vous êtes en train d'expérimenter, vous êtes en train d'apprendre et jusqu'au moment où vous allez rencontrer la bonne personne. Donc ici, ne désespérez pas, oui, continuez. En plus, il y a le chiffre 7. Donc ici, il va y avoir quand même une chance. Il va y avoir une chance qui va se déclencher. Alors, soit vous allez être invité, vous allez peut-être pouvoir expérimenter de nouvelles rencontres, vous allez peut-être pouvoir regarder autour de vous comment se passent ces rencontres, peut-être que vous allez discuter aussi avec des personnes en disant moi j'ai rencontré un tel, ça s'est passé comme ça. Donc ici peut-être il peut y avoir ce genre de chance d'échanger différentes expériences avec d'autres personnes, c'est possible. Pour les personnes qui sont en couple et qui se demandent qui ne savent pas sur quel pied danser, on vous dit qu'il va y avoir un coup de chance, peut-être qu'il va y avoir une opportunité à saisir justement pour pouvoir avoir des explications, pour pouvoir avoir des compréhensions. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on vous dit que c'est une question de temps. Oui, c'est une question de temps avant que vous ayez les réponses pour sortir de ce labyrinthe. Que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, ou peut-être que vous soyez séparés, on vous dit que c'est une question de temps pour que vous ayez les compréhensions et que vous trouviez la solution. Donc ne vous impatientez pas. Les choses vont se passer comme elles doivent se passer. En tout cas, vous allez avoir la compréhension au bon moment. Il y aura un bon timing. Les planètes vont s'aligner pour vous et il y aura un bon timing, il y aura un bon coup de chance en tout cas. Et pour conclure, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On vous dit que oui, vous allez avoir des compréhensions, on vous parle de changement, il y a des choses qui vont changer. Oui, à partir du moment où vous allez trouver la solution, que vous allez mettre les choses en place, parce que ça sera le bon moment, vous allez le ressentir comme ça. On vous dit aussi d'écouter votre intuition. Écoutez votre intuition, agissez quand vous vous sentirez prêt et prête à agir. Agissez en fonction de vous également, d'accord? Donc ici, oui, les planètes vont s'aligner et de toute façon, vous aurez le go. Le go pour faire quoi? Pour vous reconstruire ou pour
pour concrétiser, peut-être pour concrétiser le fait de sortir de cette relation, parce que vous allez vous dire finalement il ou elle ne me convient pas. Peut-être qu'ici, peut-être que c'est pour quitter la personne, vous allez le comprendre que finalement vous faites fausse route avec cette personne. Donc ici vous allez concrétiser une séparation. Pour d'autres, vous allez comprendre ce qui se joue et vous allez au contraire comprendre qu'en fait c'est la bonne personne, mais que le timing n'est peut-être pas forcément bon, il y a encore des choses à mettre en place, mais en tout cas vous allez concrétiser cette relation également. Et pour les célibataires, vous allez comprendre ce qui se joue, vous allez comprendre que vous êtes en train d'expérimenter, peut-être que vous allez rencontrer une nouvelle personne aussi, c'est une question de temps, c'est ce qu'on vous dit, et vous allez pouvoir concrétiser une nouvelle relation. En tout cas, il y a du changement, quel que soit le contexte de votre vie, vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, il y a quelque chose qui va se concrétiser, il y a quelque chose qui va changer, il va y avoir du mouvement, en tout cas dans votre vie. Ici, quel est votre message avec le petit oracle de l'âme sœur? Rien n'arrive sans raison. Non, rien n'arrive sans raison. Si vous êtes ici dans le labyrinthe de vos pensées, c'est peut-être parce que vous avez peut-être mal compris certaines choses, ou peut-être qu'on vous pousse à aller dans vos retranchements pour comprendre. Peut-être parce qu'on vous envoie un schéma répétitif aussi. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris de vos anciennes relations que vous devez absolument comprendre? C'est aussi ça. Donc rien n'arrive sans raison. Et même si la raison est parfois obscure, j'accepte avec grâce l'avènement de toutes les situations, sachant qu'elles se déploient au fil de l'amour, en osmose avec la volonté divine de mon âme. Oui, vous êtes là pour expérimenter, vous êtes là pour apprendre. Donc acceptez cet apprentissage, acceptez ce qui se passe également. Alors peut-être que oui, surtout si les personnes qui décident ici de quitter, de rompre la relation, oui, vous allez vous dire, mais oui, il s'est passé ça, mais pourquoi j'ai vécu ça? Donc peut-être qu'ici, vous allez devoir faire un travail sur vous pour comprendre les raisons pourquoi ça s'est passé comme ça. Mais en tout cas, on vous dit que c'est pour vraiment... vous emmener vers l'amour qui vous sera destiné en tout cas. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1, le choix de la plume rouge. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mardi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mardi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye. À nous, choix numéro 2, la plume verte, ici. On vous parle d'un nouveau départ, donc ici il y a un nouveau départ. Alors soit vous accordez une seconde chance, une nouvelle chance à une personne que vous aimez, à la personne de votre cœur, peut-être que vous étiez séparés, peut-être que vous étiez en break. Donc ici vous accordez un nouveau départ, vous vous envolez vers de nouveaux horizons, vous laissez les nuages derrière vous et vous allez vouloir créer de nouvelles bases, vous allez vouloir repartir sur de nouvelles bases, sur de nouvelles fondations. Donc oui, il peut y avoir déjà... cette énergie-là. Avec l'énergie du 9, il y a quelque chose qui se termine pour redémarrer. Quand on termine quelque chose, c'est pour redémarrer, c'est pour débuter, pour aller vers un nouveau commencement. Donc oui, il y a un départ. Il y a un nouveau départ pour une relation. Pour d'autres ici, peut-être qu'on quitte une relation, on quitte une personne pour aller vers quelque chose de nouveau, pour vivre une nouvelle relation ou pour vivre une nouvelle vie tout simplement. On a envie de changer de vie, on se reconnaît plus dans la relation actuelle, elle ne vous nourrit plus, vous n'arrivez plus non plus à nourrir en amour l'autre personne. Donc ici vous décidez de mettre fin à cette relation. Donc ici oui, il y a quelque chose qui se termine pour redémarrer, en tout cas pour recommencer. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous qui avez fait le choix de la plume verte. Ici on vous parle, on vous dit qu'il y a un grand feu vert. Alors là, l'univers vous dit, oui, tu as un grand feu vert. Donc, quelle que soit la situation où vous êtes, que vous soyez en train de quitter une personne, que vous donniez une nouvelle chance à votre autre, ou peut-être qu'ici, vous allez vers un nouveau départ, parce que vous avez rencontré quelqu'un, ou vous allez rencontrer quelqu'un en tout cas, et que vous souhaitiez donner une chance à cette relation, que vous souhaitiez vous engager, en tout cas, apprendre à connaître la personne pour voir où ça peut vous mener, on vous donne un grand feu vert. Regardez ici, comme le ciel est dégagé, alors on vous dit, allez-y, hein. Vous avez la permission de l'univers qui vous dit oui, tu es sur le bon chemin, tu es là où tu dois être et tu vas vraiment dans la bonne direction. De toute façon, regardez cette semaine, vous aurez certainement des signes qui vous indiqueront que vous êtes sur le bon chemin. Alors soit c'est par le biais d'une publicité, soit c'est par le biais d'une chanson. Si c'est une chanson que vous aimez, que vous adorez, ou peut-être que vous allez écouter une chanson, peut-être un dialogue de film ou autre, hein, peut-être que vous allez lire quelque chose et vous allez retenir, il va y avoir des mots que vous allez retenir, ou peut-être un mot, et ça sera un mot d'encouragement, ou peut-être que vous allez entendre oui. Et vous allez vous dire, mais pourquoi oui? Pourquoi j'entends ce mot oui? Eh bien oui, vous êtes sur le bon chemin, oui, vous êtes dans la bonne direction, oui,
le choix que vous avez fait est le bon. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, ici, l'univers vous dit un grand oui. Vous avez une grande permission pour démarrer ce renouveau, pour amorcer ce nouveau départ dans votre vie, pour mettre fin à une situation et pour aller vers le renouveau. En tout cas, regardez, hein, ça c'est 3-10, c'est le chiffre 1. Donc, on termine quelque chose pour démarrer. Vous avez la permission de commencer, d'aller vers ce nouveau commencement, d'aller vers cette nouvelle réalisation également. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, c'est plutôt chouette ici. Si vous vous demandiez, est-ce que je fais bien? Ben, vous avez la réponse. Hein. Quel que soit le cas de figure qui est dans votre vie, est-ce que je fais bien? Ou est-ce que j'ai pris la bonne décision? Est-ce que j'ai pris la bonne direction? Là, vous avez un grand feu vert de l'univers. Vous avez une grande réponse. Vous avez un grand oui. Là, il y a un grand oui pour aller vers l'amour, hein, pour aller vers le grand et l'amour que vous avez envie de vivre. Donc, c'est plutôt un joli message. En conclusion, on nous dit quoi? On nous parle de sensualité. Donc ici, la nouvelle relation que vous allez vivre, en tout cas, peut-être que la nouvelle chance que vous allez accorder aussi à votre autre, eh ben, ça va être, tout va se passer dans la sensualité. Ici, vous allez avoir une osmose. Regardez, alors ça va être très doux, hein, ça va être très sensuel, ça va être très dans, vraiment beaucoup dans la séduction aussi, dans le charme. On va vouloir se plaire, on va se tourner autour, on va vouloir se séduire. Et après, il va y avoir quand même une... Là, on parle avec le Kama Sutra, on parle qu'il va y avoir une belle osmose au niveau sensuel, au niveau charnel. Vous allez vraiment être complémentaires. Vous aurez vraiment trouvé la personne qui va peut-être vous permettre de vous révéler à vous-même, hein, qui peut peut-être vous permettre de vous révéler une partie de votre sexualité aussi. En tout cas, ici, il y a une belle complémentarité et oui, on s'entend bien sur ce plan-là aussi. Mais ça va être, tout va être fait dans la douceur, vraiment dans la tendresse. Tout va être fait dans le respect en tout cas. D'ailleurs, avec la couleur rouge quand même, on voit bien que votre relation sera quand même bien enracinée. Vous savez vraiment où vous voulez aller dans le côté charnel en tout cas. Donc ici, oui, tout est bien... Tout est bien, tout est dans la douceur et tout est dans le respect également. Donc ici, c'est plutôt une belle énergie. Donc on vous dit oui pour ce nouveau départ, dans la douceur, dans la tendresse, dans la sensualité, dans le charme et dans la séduction. Donc c'est plutôt des jolies énergies ici. Allez, on va aller voir quel est votre message ici avec le petit oracle de l'âme sœur. Ici, quel est votre message? La vie est en perpétuelle mutation. Bah oui, la mutation, c'est ça, c'est ce nouveau départ, c'est ce changement, c'est ce que vous quittez, c'est la situation que vous quittez pour aller vers ce renouveau. Donc oui, c'est un changement, c'est une mutation, vous êtes en train de muter également. Donc la vie est en perpétuelle mutation, en accord avec la volonté divine de la nature. Puissions-nous embrasser avec amour les saisons changeantes de l'existence, en sachant que tout est comme il se doit et que seul compte l'amour. Donc ici, seul compte l'amour, seul compte cette nouvelle rencontre, seul compte ce nouveau départ que vous voulez vivre, que ce soit avec votre ex-partenaire, avec le partenaire avec qui vous êtes en break, que ce soit avec un nouveau partenaire aussi, ou peut-être tout seul. Pour l'instant, vous n'avez peut-être pas envie tout de suite de rencontrer quelqu'un, de vivre une nouvelle relation. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas oui, la vie est en perpétuelle mutation et ça vous l'avez accepté, vous l'avez compris. C'est pour ça que les choses vont se passer en douceur aussi. Donc et vous savez que le but est d'aller vers l'amour, de rencontrer l'amour, de trouver l'amour en fait. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer. Pour la suite de votre mardi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mardi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 3, la plume orange. Ici, quels sont vos messages ? On vous parle de regain, il va y avoir un regain d'amour. Alors ici, oui, la terre est aride, hein. On ne pensait pas qu'il pourrait y avoir une rose qui va percer. Et pourtant, peut-être que vous pensiez que votre cœur était sec, que vous n'accueillerez plus jamais de sentiments amoureux, ou que peut-être plus personne n'arriverait à éveiller des sentiments amoureux chez vous. Et pourtant, il y a une rose qui a réussi à percer au milieu du désert. Cette rose a réussi quand même à se faufiler et à grandir. Elle s'est battue quand même elle s'est battue contre vous. Vous êtes battu. Il y a eu un combat quand même de vous envers vous-même pour justement parce que vous ne voulez plus ressentir de sentiments, vous ne voulez plus être dans l'amour et pourtant une partie de vous vous disait si tu n'es
qu'à une station de ta vie, tu n'es pas arrivé au terminal, la route continue, la vie continue, donc tu as d'autres choses à vivre au niveau sentimental. Et c'est cette partie-là qui a gagné parce que, regardez, avec succès en plus, hein, oui, le terrain était aride, oui, vous ne pensiez pas un jour vous intéresser de nouveau à quelqu'un d'autre, ou vous ne pensiez pas que quelqu'un d'autre attirerait votre regard, ou peut-être que vous ne pensiez pas que votre relation pourrait, comment dirais-je, redémarrer ou pourrait se sortir de la routine et peut-être vous avez l'impression que de toute façon la relation dans laquelle vous étiez plutôt embourbé, vous ne pensiez pas que il pourrait y avoir de nouveau de l'amour, un regain d'intérêt l'un envers l'autre, et bien vous vous êtes trompé. Non, parce qu'en fait votre autre ou la personne que vous allez rencontrer, eh bien elle va vous donner envie de nouveau d'éprouver des sentiments et vous allez vouloir vraiment vivre cet amour. Vous avez besoin de tendresse comme tout le monde, hein. Donc ici vous allez accueillir cette tendresse, vous allez accueillir cet amour et ça va être un joli succès. En tout cas vous allez vous diriger vers la joie et vers un épanouissement aussi. Ce qu'on vous dit aussi avec le 32, c'est le chiffre 5, donc on vous parle de mouvement et de changement. Donc oui, ce cœur qui était aride va changer et va s'ouvrir de nouveau à l'amour, que ce soit avec votre partenaire ou que ce soit avec une nouvelle rencontre, avec quelqu'un qui va rentrer dans votre vie également. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on dit que oui, ce regain d'amour, ce regain de sentiment, on vous dit que oui, ça va être fragile, il va falloir en prendre soin. Il va pas falloir vous précipiter non plus, il va falloir écouter votre cœur, il va falloir respecter votre rythme également. Donc vous voyez ici, on guérit quelque chose, on protège cet amour naissant, on protège aussi le retour de l'amour dans votre vie si c'est par rapport avec votre partenaire également. Donc on protège ce regain d'amour, cet amour qui est de nouveau naissant. En tout cas ici, on va vouloir reprendre confiance en l'amour, reprendre confiance en soi, reprendre confiance en la magie de l'amour et en la magie de la vie. Et oui, cette relation va vous apporter les guérisons nécessaires. Mais vous allez faire attention quand même, vous allez vouloir protéger cette relation, vous allez vraiment vouloir en prendre soin. Parce que de toute façon, vous allez être dans les mêmes énergies tous les deux, hein. Que ce soit votre futur partenaire ou votre partenaire, vous allez vraiment vouloir en prendre soin. C'est une nouvelle chance pour tous les deux et vous n'allez pas avoir envie de la gâcher en fait, c'est ce qu'on me dit ici. Donc oui, il y a vraiment une nouvelle chance, on n'a pas envie de gâcher cette chance-là. Donc oui, on est plutôt ici dans la protection, on veut protéger cet amour. Ici, on sait que si on se réouvre à l'amour, si on a été touché une nouvelle fois en plein cœur, c'est pas pour rien. Donc c'est pour ça que vous allez tout faire pour protéger cet amour qui est encore fragile. On vous parle vraiment de fragilité. Donc oui, et même vous êtes fragile dans vos sentiments, vous êtes fragile dans votre cœur. Donc ici, vous allez y aller dans cette relation, mais vous allez y aller tranquille. Vous n'allez rien forcer, vous allez faire comprendre à l'autre personne qu'il faut y aller tranquille, il ne faut rien précipiter. Au contraire, il faut prendre votre temps. Prenez le temps de vous reconnaître ou de vous reconnaître, de vous reconnecter l'un à l'autre, de vous connecter l'un à l'autre et vous verrez qu'en prenant soin de votre relation, de cette relation-là, les choses iront d'elles-mêmes, votre amour va grandir et vous allez prendre confiance l'un dans l'autre et prendre confiance dans la relation également. Ici, en conclusion, on a quoi? Eh bien, on a l'amour. Eh bien oui, ici, tout est fait pour aller vers l'amour. Vous protégez ce début de relation, vous protégez cette relation, vous ne voulez rien précipiter parce que vous voulez vivre l'amour, vous voulez ressentir l'amour. Vous avez envie d'être dans cet amour tendre, vous avez envie de vivre un amour romantique également, vous avez envie de vivre un amour plein de tendresse. Donc ici, on est vraiment ici, vous avez envie de recevoir une abondance d'amour également. Donc ici, oui, avec la rose tendre, avec la rose, on vous parle de tendresse, on vous parle de douceur, on vous parle d'amour romantique, et sur fond vert quand même, on parle de guérison. Donc vous êtes prêts et prêtes à vivre ce genre d'amour, vous êtes prêts et prêtes à vous ouvrir à un nouvel amour. C'est plutôt très joli ici, hein. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, on ne se réouvre pas à l'amour pour rien, on n'accepte pas de reprendre son ex, ou on n'accepte pas de sortir d'une zone de confort alors qu'on est en couple pour rien. On sait que c'est fragile, mais on tente sa chance pour aller vers cet amour, pour concrétiser un nouvel amour, ou peut-être pour faire perdurer cet amour qui vous a uni à un moment donné ou à un autre. C'est plutôt des jolies énergies ici. Allez, quel est votre message avec le petit oracle de l'âme sœur? L'amour engendre l'amour. Vous voyez, l'amour engendre l'amour. On est en raccord, j'adore les cartes. Tu en recevras une confirmation positive dans les prochains jours.
continue d'aimer et tu continueras de recevoir en retour des bénédictions toujours plus grandes. Donc continue d'aimer, continue de croire en l'amour, continue de croire en votre amour et vous verrez que ça vous sera rendu. Vous allez voir que l'autre personne aussi, peut-être qu'elle était un petit peu moins ouverte que vous, peut-être que vous disiez oh là là, je sais pas où je m'embarque, mais vous allez voir que cette personne va s'ouvrir à l'amour et le fait d'aimer, vous allez être récompensé par rapport à vos démarches et par rapport au fait que, bah oui, vous y croyez et on va vous dire, vous faites bien d'y croire. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, c'est plutôt un super message. C'est plutôt très joli ici. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mardi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mardi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.